Dans le livre de Daniel, le chapitre 3, l'histoire complète commence à partir du verset 1 jusqu'à verset 30. Amen. Donc pour gagner un peu de temps, je vais narrer une partie de cette histoire. Daniel chapitre 3, à partir du verset 1. L'histoire commence ceci. Il est comme ça. Il y avait un roi. Son nom c'est Nebuchadnezzar. Il était le roi d'un pays qui s'appelle Babylone. C'est un grand pays. Il y avait de nombreux peuples, c'était beaucoup. Les différents groupes, différentes ethnies, différents langages. Ce roi était connu comme un roi puissant. Il était riche. Il était fort. Ses soldats étaient nombreux. Le pays était grand. Un jour, quelque chose s'est passé. Le roi Nebuchadnezzar a demandé à ses hommes de prendre de l'or pour fabriquer un dieu pour lui. Allô, écoute bien cette histoire et essaie de comprendre. Il est riche. Il ne manque de rien. Quand il part à la guerre, il y a toujours la victoire. Mais on ne sait pas ce qui a poussé ce roi à demander de fabriquer un dieu pour lui. Mais le jour-là, il a fait ça comme un décret. Allez dans mon trésor, ou dans ma trésorerie. Fais sortir de l'or. Fabriquez-moi un dieu. Et selon la Bible, la taille de cette image était à 30 mètres de hauteur. Et la largeur était à 3 mètres. Un statut qui ressemblait à un homme. On ne sait pas si c'était le visage du roi de Nebuchadnezzar ou bien notre visage. Mais ce statut avait la forme d'un homme. La taille de 30 mètres de hauteur. Et la largeur de 3 mètres. Après avoir été fabriqué, le roi annonce à toute sa population, toutes les autorités qui étaient là, tout le monde doit sortir de sa maison. Et tout le monde doit venir procéder devant cette image, cette idole. En genoux, devant le Dieu de Nebuchadnezzar. Tout le monde est sorti. Et le roi dit, si quelqu'un n'adore pas mon statut, si quelqu'un ne se met pas à genoux pour adorer mon image, cette personne va mourir. Tout le monde a pris peur. Et tout le monde, pour sauver sa propre vie, ils étaient obligés d'honorer et prospérer devant cette idole. Et le roi a dit, ils vont chanter et souffler les trompettes. Quand vous attendez le son de toutes sortes de musique, tout le monde va se mettre à genoux et va se prosterner devant le sanctuaire. Les musiciens sont chantés, ils ont toutes sortes de musique. Ils ont chanté, ils ont joué toutes sortes d'appareils musicaux. Quand ils ont fini, tout le monde a
à prosterner devant le statut de Nebouchadnezzar. Amen. Mais sa grande surprise, il y avait 3 garçons qui ont refusé de prosterner devant ce statut. Ces enfants s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient les enfants de Hébreu. Autrement dit, ils étaient les enfants de Dieu Tout-Puissant que nous adorons aujourd'hui. Certains officiers ont vu que seuls 3 garçons ont refusé de prosterner. Alors que le roi Nebouchadnezzar les a donné aussi une grande position dans le pays. Alors, ses ennemis ont pris ça comme un preuve pour les accuser devant le roi. Et en même temps, certains de ses ennemis sont courus pour aller vers le roi. L'homme vit le roi. Oh le roi, c'est toi qui avais dit que si quelqu'un ne prosterne pas devant ton statut, il va mourir. C'est toi qui avais dit que tout le monde doit baisser la tête après avoir écouté les musiques. Mais malheureusement, ces 3 garçons que tu as choisis, ces 3 garçons que tu as donné autorité pour diriger une partie de ton pays, Shadrach, Meshach, Abednego, que tu les aimes, ces 3 ont refusé de prospérer devant ton statut. Le roi, après avoir écouté ses propos, il s'est mis en colère. Fais-moi venir les 3 hommes là. Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que c'est vrai ce qu'on vient de me dire? Allô? Je crois que c'est bon de lire le verset à partir de là. On peut lire à partir de là maintenant. On est là. Verset 14. Quelqu'un est déjà dans verset 14. Ok, je vais lire ça ici. Daniel chapitre 3. On va aller à partir du verset. Verset 14. Nebouchadnezzar prit la parole et les dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne savez pas mes dieux et que vous n'adorez pas le statut d'homme que j'ai élevé? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous attendrez le son de la trompette et toutes sortes de musique, vous prosternerez et vous adorez le statut que j'ai fait. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivra de mes mains? Le roi était convaincu qu'il n'existe pas un Dieu qui peut sauver Shadrach, Meshach, Abednego si on les jette dans la fournaise. Mais le verset 16 dit quoi? Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nebouchadnezzar: nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici verset 17. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main, de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, si notre Dieu ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas des dieux et que nous n'adorons pas le statut d'or que tu as élevé. Sous quoi Nebouchadnezzar fut rempli de fureur
Il a changé le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Plus il ne convenait de la chauffer. Alors, écoute bien maintenant. Le Nebuchadnezzar a donné des deuxième chance. Maintenant, tout le regard de tout le monde est fixé sur les 3 nations. Tout le monde a obéi l'ordre du roi. Sauf les 3. Le roi les a fait venir devant tout le monde. Et le roi a dit, pour la dernière fois, je vais demander aux musiciens de jouer tous les instruments musicaux. Si vous ne prospérez pas et adorez pas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'on appelle fournaise ardente? Quel mot je peux vous expliquer ça? C'est comme on a fabriqué un tonneau en fer. Un grand tonneau en fer. Et en bas de ce grand tonneau, c'est le feu qu'on a mis. Quiconque entre dans cette tonneau fabriqué en fer avec le bec ou bien avec la porte, tout ne va pas rester vivant. Le feu qui est en bas n'est pas un feu que l'homme peut supporter. Et nous, que mon beau a encore et Amen. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, voyez bien la fournaise. Les filles étaient menacées. On les a donné des options. Adorer le Dieu de Nebuchadnezzar et reste en vie. Ou bien refuser d'adorer et mourir. Et les 3 garçons disent au roi, on n'a pas besoin d'adorer notre Dieu que nous adorons. Il est capable de nous sauver de cette fournaise et de jamais. Et si notre Dieu ne nous sauve pas, ça ne fait pas aucune différence. On ne va pas adorer. C'est ça notre décision. Et le roi, après avoir donné des deuxième chance, ils ont refusé, a pris colère. Prenez-les et jetez-les dans cette fournaise. Et si vous lisez cette histoire et continuez jusqu'à la fin, la Bible explique que les hommes qui ont pris Shadrach, Meshach et Abednego pour aller jeter juste à la porte de cette fournaise, ces hommes qui les tenaient sont morts sur place. Ils n'ont pas entré juste à la porte. Ils ont pris Shadrach, jeté dedans. Ils ont pris Meshach, jeté dedans. Ils ont pris Abednego, jeté dedans. Et eux-mêmes sont morts à la porte. Et les 3 hommes étaient dedans dans le feu. Pendant que Nebuchadnezzar, le roi, en train d'observer, il a remarqué quelque chose de très étrange. Il demandait à son peuple combien de personnes on a jeté dans cette forêt. Ils ont dit, c'est devant toi qu'on a fait. C'est seulement 3 personnes. Il est mort. Mais je vois 4 personnes dedans. Amen. Amen. Mais je vois 4 personnes dedans. Et le 4e là, il ressemble à un fils de Dieu. Et quand le roi a parlé ainsi, tout le monde était étonné. Les gens se sont levés pour voir si c'est 4 personnes qui sont dedans. Et effectivement, ceux qui regardent dans le feu, ils voient 4 personnes. Alors eux-mêmes ont
ont jeté 3 personnes. Et la question est, le 4e là vient d'où? Et le roi donne la réponse à son peuple. Que le 4e là, il ressemblait à un fils de Dieu. Amen. Amen. Voici la foi que Dieu nous appelle à la foi. Dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego, les Shadrach, Meshach, Abednego, Meshach, Abednego. Ces 3 allaient de beau. C'est la vie ou la mort. Ils ont accepté la mort parce qu'ils étaient convaincus que Dieu va les sauver. Et ils ont dit au roi, même si Dieu ne nous sauve pas, on ne va pas prospérer. Qu'est-ce que cela nous veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment quelqu'un peut dire, mon Dieu va me sauver? Et même si mon Dieu ne me sauve pas, je préfère mourir. C'est ça qu'on appelle la foi en Dieu. Ces 3 sont avec confiance en l'Éternel. Imagine le pays, la grande population qui était là. Tout le monde a dit oui au roi de Nebuchadnezzar. Seulement 3 ils ont dit non. Nous adorons un Dieu qui est plus grand que ces statues. Notre Dieu va nous sauver. Quand je lisais ce passage, et je voyais comment Dieu était assis sous son trône en haut là-bas en train de regarder. Il est en train de regarder ce que ces 3 garçons sont en train de faire. Dieu regardait si ces 3 garçons peuvent tenir bon. Dieu regardait s'il peut persévérer jusqu'à la fin. Dieu n'a pas bougé. Dieu n'a rien dit. Dieu les a laissés, ou Dieu les a permis d'être jetés dans cette fenêtre. Et Dieu n'a rien fait. Et au moment où les 3 sont entrés dans cette fenêtre, c'est à ce moment que Dieu est apparu pour sauver ses enfants qui croient en lui. Et je sais que mon Dieu va te sauver également. Amen. Ce qui est étrange dans ce miracle, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la vie de Shadrach et Abednego qui était sauvée. Ceux qui ont vu ça ont témoigné que les habits n'ont pas été brûlés par le feu. Même le fumée ne se sentait pas sous le corps. Quand ils ont été jetés, c'est comme ça qu'ils restent debout sans stress. Ils ne criaient pas que le feu les brûle. Ils ne criaient pas qu'il y a la chaleur. Ils étaient là tranquilles comme un homme qui se couche sous son lit dans sa chambre. Et quand le roi a vu tout ça là, le roi a quitté sa chaise. Il a approché la fournaise et il a crié. Shadrach, Meshach, Abednego. Maintenant, je sais que votre Dieu est vivant. Je sais que votre Dieu peut vous sauver dans cette fournaise. Oh, sortez! Oh, Midobo. En sortant, le roi croit qu'il va avoir 4 personnes. Et il le devoir à sa grande surprise, c'est seulement 3 qui est sorti. Et alors, pour le 4e, et c'est là les 3 expliquent au roi que le 4e était notre Dieu que nous te parlons. Il est capable de nous sauver. Et il est venu nous sauver. Et
que tout le monde adore le Dieu que Shadrach, Meshach, Abednego adore. Amen. Et que personne ne parle mal de ce Dieu-là. Amen. Les mamans me et fiat de kwabena amesi amene subo ame toma obe mawu e ya mare keme ka polpo bara re mawu amantio. Amen. Amen. À cause de la foi, beaucoup de personnes ont reconnu que Dieu peut sauver. À cause de la foi, beaucoup de personnes vont commencer par adorer aussi leur Dieu. Et je prie que ta foi aussi nous aide ainsi accueillir. Amen. Je vais vous parler de cette fournaise. Ce fournaise que Shadrach a été jeté dedans. Chacun a sa part de fournaise dans sa vie. Je vous disais le vendredi, notre frère avait posé une question. Papa, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, pourquoi les choses deviennent difficiles? Je lui ai répondu, parce que Dieu veut savoir si tu es vrai. Amen. Dieu va tester ta foi. Dieu veut vérifier si tu es vrai, si tu es original. Shadrach et Abednego et ses frères, ils n'ont pas adoré Dieu parce que Dieu peut les sauver. Mais j'ai compris qu'ils ont accepté d'adorer Dieu parce que Dieu est Dieu. Même si Dieu est béni, c'est Dieu. Même si Dieu ne l'a béni pas, il reste le Dieu. Et à part le Dieu, il n'a plus d'autre Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la confiance. Amen. Enfant de ECG. Quand tu avais donné ta vie à Jésus, tu avais la joie, la paix du cœur, tu avais la foi, tu étais prêt à tout faire pour ton Dieu. Le seul Dieu que tu as choisi d'adorer, il n'est pas un Dieu qui prend des choses à la légère. Il veut que ses enfants soient sérieux avec lui. Accepter Dieu veut dire entrer dans une relation avec l'Éternel. Et quand nous sommes dans une relation, c'est les sentiments qui parlent. C'est la confiance qui est en jeu. Amen. Beaucoup de personnes dans l'histoire, ils sont venus à l'église parce qu'ils avaient un problème. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient Dieu. Certains avaient des problèmes. Ils ont dit je vais aller à l'église. Comme ça, Dieu va me guérir. Quand ils sont venus, Dieu les a guéris. Ils sont retournés à la maison sans venir à l'église. Il y a d'autres personnes, ils étaient malades. Ils ont dit, si Dieu me guérit, je vais l'adorer. Et Dieu les a guéris. Après un bon moment donné, ils n'adorent plus le Dieu qu'ils avaient promis d'adorer. Chacun a sa part de folie. Le problème qui existe dans ta vie aujourd'hui demande ta foi. Allô? Ce que tu traverses aujourd'hui demande ta foi. Dieu va tester ta foi. Dieu va vérifier si tu es un vrai enfant ou bien un faux enfant. Je ne vais pas parler en détail de ce qu'on a déjà traité le vendredi. Maintenant, le cas de Shadrach, Meshach et Abednego.
Vous avez déjà compris cette histoire. Mais je veux que vous regardez votre propre situation. Votre situation au quartier. Votre situation au service. Votre situation à la maison. À l'école. Dans votre maison familiale. Dans votre village. Chaque personne ici présente, il a quelque chose qui pose question à sa foi. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui va arriver, peu importe la souffrance que tu vas traverser, Dieu demande juste ta foi. Dieu veut que tu le fasses confiance. Est-ce qu'on peut me comprendre? Quand tout ne va pas bien, quel est ton langage? Parce que nous, les gens qui ont un peu de foi, quand Dieu nous bénit, on chante bien sa louange. Et quand les problèmes commencent, on dit que Dieu nous a abandonnés. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont jamais dit ces choses. Quelqu'un qui a la foi doit savoir que son Dieu est vivant. Quelqu'un qui a la foi doit savoir que son Dieu peut lui sauver. Et même si Dieu ne te sauve pas, reste avec lui. Persévère. Allô? Je veux parler de Maman Anne. Maman Anne cherchait enfant. L'enfant ne venait pas. Elle a fait toutes sortes de prières. L'enfant ne venait pas. Mais elle n'a jamais ouvert sa bouche pour dire que Dieu m'a abandonné. Elle n'a jamais ouvert sa bouche pour dire que Dieu n'écoute plus mes prières. Mais plutôt, elle a persévéré. Elle a gardé sa foi. Et au bon moment, Dieu est venu donner enfant à Maman Anne. Allô? Les gens vont t'insulter. Garde ta foi. Les gens vont te moquer. Garde ta foi. Les gens vont te provoquer. Garde ta foi. La maladie va arriver. Garde ta foi. Les problèmes surgiront. Garde ta foi. En sachant que ton Dieu va te sauver. Amen. Dis-moi mon amen. Est-ce que vous avez compris ce message? Le mois de mai, si tu veux vaincre tes ennemis, gardez ta foi en Dieu. Alors, je suis parti à quelque part. J'ai rencontré un monsieur. Ah, c'est comment? Ça va? Ah, il me dit, ah, pasteur, tu vas bien? Je dis oui. Et tu vas quoi ici? Je suis venu vendre quelque chose. Tu es venu vendre quelque chose? Ah bon? On n'a rien à la maison. Je suis sorti pour chercher quelque chose. Pour vendre ça, pour trouver l'argent. J'ai senti mal. Un enfant de Dieu qui n'a pas quelque chose à la maison. Mais au même moment, ça m'a donné un peu de joie. Pourquoi? Le fait que cette personne est sortie pour vendre quelque chose pour trouver l'argent, c'est à dire de mettre sa foi en action. Vous me comprenez? Il sait qu'il n'a rien à la maison. Au lieu de rester à la maison pour pleurer, il est sorti pour aller vendre. C'est comme ça qu'on met notre foi en action. Si tu sais que Dieu va te bénir, qu'est-ce que tu fais pour montrer que Dieu va te bénir? Alors, si quelqu'un qui a une boutique, il a confiance dans la foi que Dieu va le bénir. Et s'il ne peut pas ouvrir sa boutique, est-ce qu'il a la foi en Dieu? Ça non. Si c'est qu'il a la foi en Dieu, première action c'est pour aller ouvrir sa boutique. Le fait de venir ouvrir sa boutique, c'est pour dire à Dieu que j'ai confiance en toi. Et comme
quitté. Et j'aurai aussi l'argent que je cherche. Mon amen alors. Pourquoi nous entrons dans les dettes? C'est marque de confiance en Dieu. Si tu vérifies bien, la première raison qui nous pousse à regretter, c'est manque de foi en Dieu. On ne sait pas que Dieu peut nous délivrer autant que nous voulons. On n'est pas encore convaincu que Dieu peut nous sauver au moment où nous on veut. Ont eu cette épreuve. Ils avaient la paix du cœur. Malgré que leur vie était menacée. Ils avaient confiance totale en Dieu. Malgré qu'ils voyaient la mort. À cause de cette conviction, ils sont restés fidèles à l'Éternel. Enfants de SCG, je veux que tu fasses confiance en Dieu. Parce que moi, votre papa ici présent, toute ma confiance est en Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à un homme. Si tu fais confiance à un homme, l'homme va te trahir. Fais confiance en l'Éternel. Peu importe la situation, fais-lui confiance. Dis-moi mon amen. Dis à ton voisin, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Les enfants qui se préparent pour l'examen, ceux qui ne font pas confiance en Dieu et à eux-mêmes, ils commencent par se trembler. Ils commencent par préparer les cartouches. Qu'est-ce qu'on appelle cartouches? Ils vont écrire les réponses à cette question. Dans mon temps, on avait des jeunes filles. C'est les jupes qu'ils portent. Pendant l'examen, sous les puces comme ça, ils vont écrire les réponses avec bic. Tous les puces, les réponses à cette question. Là, ils voient, ils regardent le papier, ils voient la question. Hey! Ma question est sortie. En même temps, il va ouvrir, il va soulever son jeep. L'occasion se fait voir. Il regarde les réponses, il écrit. Il regarde les réponses, il écrit. On écrit sur papier, on prend le scotch. On vient coller. Tout ça, c'est le preuve que quelqu'un ne fait pas confiance en lui-même et à son Dieu. Mais les enfants de Dieu qui font confiance à eux-mêmes parce qu'ils ont bien travaillé, ils font confiance à Dieu parce que Dieu va les aider là où ils sont faibles. Ils ne cherchent pas que notre secours. Ils se livrent juste à l'Éternel. Maman, papa, dans cet examen, aidez-moi. J'ai étudié, j'ai travaillé toute la nuit. Là où ça va me manquer, aidez-moi. Quand il entre dans la salle d'examen, il y a la paix du cœur. Il y a le ventilo qui souffle en toi. Parce que tu sais que Dieu va te souffrir. Même maman qui ne va pas trop marcher, fais confiance. Le marché, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a des jours que tu vas bien vendre. Il y a des jours que personne ne va pas regarder tes marchandises. Il y a le moment que le soleil va venir gâter ça. Il y a le moment que la pluie va venir gâter tout le marché. Dans cette circonstance, qu'est-ce que ton cœur te dit? Tu vas encore faire confiance à Dieu? Fais-lui confiance. Allô? S'il te plaît. Dieu vous aime. Mais dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu va te sauver. Si toi, tout le monde, que tu as confiance en lui. Dis-moi mon amen. Il y a beaucoup de témoignages que je veux vous dire. Mais
Je ne vais pas entrer là-dedans. Amen. Je voulais parler de Samson. Samson a péché contre Dieu. À cause de son péché, on a enlevé ses désirs. Un grand soldat. Et on a commencé à moquer de Samson. Et Samson, dans sa condition, a demandé à Dieu, je ne vois plus, mais je sais que tu vas me montrer miséricorde. Et pitié de moi et restaurer ma force. Pendant que Samson priait, Dieu a écouté la prière de Samson. Et Samson a tué tous ses ennemis malgré qu'il était aveuglé. Parce que Dieu lui a écouté ses prières. Amen. Fais confiance à ta prière. La foi d'un chrétien se manifeste dans sa prière. Quand tu pries, oh mon Dieu, je te fais confiance. Je sors pour aller travailler. Bénis-moi dans ce travail. Quand tu fais cette prière, n'oublie pas. Fais-lui confiance. Parce que Dieu va honorer ta prière. Amen. Je vais rester pour bien terminer ici. Pour que tu demandes la foi à l'Éternel. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit nous donne les dons. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a la foi. Jésus-Christ a beaucoup parlé de la foi. Si tu as la foi